bonsoir à tout le monde. Ça dépend vraiment dans quel pays vous êtes en train de nous suivre. Eh bien, c'est Betty Yengo. Vous êtes bel et bien sur TwinsBN. Comme d'habitude, je ne suis pas seule. Je suis avec ma sœur jumelle. Bonjour, bonsoir. Comme Betty l'a dit, c'est un plaisir une fois de plus de nous retrouver sur notre plateau TwinsBN, Be You, Be Real. J'aimerais juste savoir comment tu vas, Betty. Je vais très bien, à part la chaleur de Kinshasa. Ah, mais sinon, je vais très bien. Et toi? Ça va très bien. Tu viens de mentionner Kinshasa, cela veut dire... Nous sommes sur le plateau de B1. Donc, nous sommes là, à Kinshasa. TwinsBN est à Kinshasa. Voilà. C'est vraiment un plaisir. Une fois de plus, nos fans, nous espérons que vous allez bien, parce que nous allons très bien. Et c'est un plaisir vraiment de nous retrouver encore une fois de plus. Comme vous savez, nous avons des invités très spéciaux, des personnes qui apportent toujours un plus sur notre plateau TwinsBN. Sans plus tarder, nous allons recevoir notre invité spécial, Vincent Kounda. Sois le bienvenu, Vincent. Merci Betty, merci Nina, et merci de me recevoir dans votre émission. J'ai toujours suivi et c'est vrai. Pour moi, c'est un honneur de participer aujourd'hui à votre émission. Oui. Non, mais écoute, Vincent, pour nous, c'est aussi un honneur de pouvoir te recevoir parce que on a l'habitude de dire on ne prend jamais quelqu'un, j'allais le dire en anglais. Enfin, on a l'habitude de dire quand une personne vient sur notre plateau, ça veut dire qu'il a eu le temps de réfléchir, de prendre le temps et de venir. Nous te remercions. TwinsBN te dit merci. Merci pour ton temps. Merci à vous. Sans plus tarder, on va commencer notre émission. Notre audience aimerait bien savoir qui est Vincent Kounda. Alors, Vincent Kounda, c'est un Congolais. De père et de mère. Voilà, et, de père et de mère. De père et de mère. Je suis né dans la province de Kisangani. Okay. Et je suis un opérateur culturel, manager d'artistes et aussi je suis président d'une ONG Congo River. Ok, voilà. super. En bref, hein, oui. Voilà quoi. Oui. À ce que je sache, tu es célibataire? Non, je suis marié et j'en profite pour saluer ma charmante épouse Lorraine Ngbanda qui nous suit sûrement. Donc voilà. D'accord, ça c'est une bonne chose. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler en fait de ta famille biologique, d'où tu viens? Alors, je suis le cadet d'une famille de 6 enfants. Ah d'accord. Donc, mon père, d'heureuse mémoire, nous a quittés il y a, je pense, 7 ans ou 8 ans de cela, monsieur Pascal Koundapaka. Voilà, et ma mère est toujours là, ma beauté Hélène, et j'ai 4 sœurs. Ah d'accord. Et un garçon, il y a un garçon, donc j'ai grandi avec les dames, avec les femmes. C'est pas facile. Hein? C'est pas facile, en fait, comme tu l'as mentionné, tu es cadet, au fait. Oui, je suis le cadet. Donc, mais voilà. le grand frère, il est l'aîné entre... Oui, il est là, l'aîné, c'est le grand frère, et puis il y a eu 4 filles. Et donc puis, un garçon, vous avez carrément clôturé. Voilà, nous avons clôturé. Au début et à la fin, il y a des garçons. On protège les dames. Exactement, exactement. Mais ça c'est bien. C'est très bien. Écoute, Vincent, on aimerait bien... TwinsBN a compris une chose, que avant de pouvoir... dans le futur d'une personne, il y a toujours un début quelque part. Okay? Et on aimerait bien savoir, on aimerait bien que tu nous parles de ton enfance et des rêves que tu as eus. Parle-nous d'une histoire qui, aujourd'hui, tu le vois le réaliser. Ok, alors brièvement, je me suis présenté comme opérateur culturel, mais à la base, je suis musicien. Ok, voilà, je suis musicien, je suis pianiste de formation. Okay. Alors, j'ai grandi, comme je vous ai expliqué, la famille, mais en grandissant, c'est un peu turbulent. C'est un peu turbulent dans mon adolescence, tout ça. Ah, d'accord. Mais bizarrement, c'est la musique qui m'a un peu calmé. La musique. La musique. Je dis bizarrement parce que on a tendance à croire que la musique est une déviation pour les enfants, tout ça. Mais moi, quand
j'ai reçu un synthétiseur à la maison de mon père comme cadeau. Et il a pris un répétiteur pour m'apprendre la musique. Et en apprenant la musique, j'ai commencé en fait à me calmer un peu. C'est vrai, et je ça. passais plus de temps sur mon clavier, sur mon instrument. Je suis un peu curieuse. Est-ce que papa a remarqué que c'était sur base de quoi qu'il t'a acheté un piano? Comme ça, comme un cadeau, comme on peut acheter une petite voiture à un enfant ou parce qu'on une PlayStation. Voilà, exactement. Donc, moi, c'était un synthétiseur. Et il a pris aussi un répétiteur. Et de là, tout a commencé. La passion tu t'es calmé. Pour l'art, je me suis calmé. La musique m'a calmé. Et quand j'ai fini mes études secondaires en pédagogie, à la place d'aller faire le droit ou, je ne sais pas moi, l'économie comme tout le monde, j'ai opté pour l'Institut national des arts. Donc, j'ai fait la musique qui a un peu étonné tout le monde. Exactement. Parce que mon père était quand même un haut cadre du pays. Et tout le monde s'attendait que voilà, son enfant, son fils puisse devenir peut-être ingénieur comme lui ou bien un économiste ou faire le droit comme mes sœurs et mon frère. Moi, j'ai opté vraiment, je suis vraiment allé à l'opposite. Je suis vraiment allé à côté et j'ai opté pour la musique. Et heureusement, ça, je remercie vraiment mon père parce qu'il n'a pas refusé, il m'a encouragé dans ça. Donc j'ai fait mon inscription, il m'a accompagné et j'ai fait mes 3 ans de graduat à l'Institut national des arts. Mais comme tu parles de la musique et tu as mentionné, c'est pas comme tout le monde qui a fait le droit, l'économie, mais tu es allé faire la musique. Qu'est-ce que la société te reprochait? Parce que quand on voit la musique, la plupart pensent une musique qui va t'emmener nulle part, tu vois un peu. Qu'est-ce que la société? Est-ce que tu as eu le support ou le rejet ou Au fait, les gens s'étonnaient. Les gens s'étonnaient. Il y a aussi de ceux qui se moquaient un peu de l'orientation que j'ai eu à apprendre. Mais au fond de moi, je savais ce que je voulais. C'était ça le plus important. Ça, c'est très et bien. ça me faisait du bien. J'étais à l'aise quand j'apprenais la musique. Et puis la musique, c'est vrai que on apprend à jouer d'un instrument, mais j'avais une vision plus large de la musique. C'est d'en faire vraiment un business. Donc évoluer dans l'industrie de la musique. Donc je me suis dit, bon, apprenons quand même les bases. Et ça sera un plus d'avoir, à la place d'avoir un commercial, un économiste entré, parce qu'un économiste aussi peut évoluer dans le domaine de la musique, mais un artiste évoluant dans le domaine de la musique aura toujours de l'avance par rapport à un économiste. Donc moi, j'ai l'âme d'un artiste, je sais repérer les talents, je sais jouer d'un instrument et ça, je pense que ça me facilite beaucoup. Voilà. Ça, c'est très bien, c'est très bien. D'accord, merci beaucoup, parce que en fait, c'est important d'épingler ce point sur la passion, de suivre sa passion et de faire ce dont on est passionné. Et on le fait bien d'ailleurs. Et nous aimerions développer un thème avec toi, parce que tout au début, vous avez parlé vous êtes responsable de Congo River, d'une ONG, voilà. C'est ça? Oui, d'une ONG Congo River. Donc, en fait... Donc, c'est la protection de l'environnement. Oui, mais j'aimerais... Parce que c'est vraiment un autre monde. Bien qu'il y a toujours la musique, mais là, on parle de l'environnement, on parle de la protection de la nature. J'aimerais quand même expliquer comment je suis arrivé jusque-là. Donc, quand j'ai fini mes études universitaires en musique, j'ai créé un groupe de musique qui s'appelait New Concept Music.
Donc avec ce groupe-là, on a quand même fait beaucoup de concerts et on était un peu invités partout. Ah, d'accord. Donc la musique m'a permis d'entrer dans des maisons que je ne pouvais même pas imaginer accéder ou entrer, dans les ambassades, dans les hôtels, et ça a permis à élargir. Mais c'était quel genre de musique? Classique On a commencé avec de la musique classique. Ah, avec des amis, on a commencé avec de la musique classique. Oui. Mais après, quand la demande vraiment a explosé, parce qu'on jouait de la musique traditionnelle congolaise avec des instruments classiques. Wow. Donc le violon qui joue le rythme du Bas-Congo, le rythme Luba, tout ça. Okay. Et c'était vraiment original comme sonorité. Oui. Et du coup, on était invités dans les ambassades, dans les fêtes des VIP un peu au Congo, et qui a favorisé d'élargir mon carnet d'adresses. Oui. Il y a aussi Madame Nicole Soulou du Makutano qui nous a beaucoup soutenu et recommandé. Oui. Je dis un grand bonjour d'ailleurs à ma grande sœur Nicole Soulou. Et de là, on devait maintenant avoir un peu tous les genres de musique. Oui. Donc ça veut dire, on ne pouvait pas rester que dans du classique ou le folklore, on devait faire de la rumba congolaise, parce que vous venez quelque part, vous voyez, on vous dit, mais vous n'allez pas jouer Kale Jeff, vous ne jouez pas du zaïko, vous ne jouez pas... Donc on devait s'adapter. Ah, donc du coup, on a cherché des chanteurs, on a cherché des instrumentistes, tout ça, on a créé un peu d'autres... on a commencé à jouer d'autres styles de musique. Et du coup, comme la demande était vraiment élevée, j'ai dû me transformer en label de management d'artistes. Ah bon. Donc j'ai dû gérer plusieurs artistes. Oui. Là, j'ai pratiquement 3 artistes que je manage. Et chaque artiste a au moins 10 musiciens qui évoluent. Donc j'ai pratiquement 30 personnes que je gère. Parce que ça arrivait qu'un week-end, vous avez 3 prestations, 4 prestations. Oui. Donc, vous devez placer les musiciens, tel va jouer là-bas, l'autre tout va jouer là-bas. Donc, c'est un peu ça. On essayait de faire un travail avec beaucoup de conscience, avec le sérieux, parce que c'est ce qui tue aussi beaucoup des artistes, c'est le sérieux. On te donne une heure, vous commencez à 19h, mais vous vous pointez à 21h, 22h. Donc, à part le talent, à part l'art, on essayait aussi de vendre le sérieux. Voilà. Et c'est de bouche à l'oreille, de bouche à l'oreille qu'on nous recommandait. Et voilà, quoi. Donc c'est un peu ça. Alors pour venir maintenant à Congo River, en tant qu'opérateur culturel, et vous avez compris aussi qu'on est un peu, on n'aime pas s'aligner toujours à ce que tout le monde fait. J'avais envie d'avoir un festival, de mettre en place un festival, mais je ne voulais pas faire comme tout le monde parce qu'il y avait déjà de festivals de jazz, de la rumba, tout ça. Au départ, je voulais faire un festival de la musique salsa parce que j'aime bien la salsa, la musique latino. Mais ça, c'est pas de chez nous. Oui, voilà quoi. Donc la musique cubaine, tout ça qui vient aussi du Congo, de l'Afrique avec la déportation des Noirs, tout ça. Bon, ça c'est une autre histoire. Et voilà. Après, en mangeant un jour avec mon épouse, Lorraine, et des amis, vers la route du tourisme, là, on mangeait au bord du fleuve. Vraiment, je l'ai vu comme une vision. Vraiment, j'ai vu beaucoup de monde autour du fleuve, un podium et comme un festival autour du fleuve. J'ai dit à mes invités, mais là, je viens de voir un festival autour de ce fleuve, autour de ce majestueux fleuve. Tout le monde a dit, arrête un peu, comment tu vas faire? J'ai dit, mais j'ai vu ça, je vais réaliser ça. Vraiment, je vais réaliser. Et en rentrant, l'idée a commencé à germer dans ma tête. Et je me suis rendu compte, effectivement, il y a depuis 60 ans ou plus de 60 ans d'indépendance, il n'y a aucun événement qui célèbre ce fleuve. Exactement, c'est vrai. Hein. Il n'y a rien par rapport à ce fleuve. Ce qui est dommage. Quand j'ai commencé à me renseigner sur ce fleuve, j'ai compris que c'était le 2e plus grand fleuve du monde en termes de débit. C'était le plus profond fleuve du fleuve. On a appris tout ça à l'école. Hein. Mais voilà, mais on ne c'est comme si on tournait le dos à ce fleuve. Exactement. Il n'y a rien qui se fait, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de restaurant, il n'y a rien autour de ce grand fleuve, qui est la colonne vertébrale d'ailleurs de notre pays, parce que ça traverse toutes les provinces de la RDC. Et
très vite, j'ai compris aussi les enjeux de ce fleuve, les enjeux environnementaux, les enjeux écologiques, les enjeux même économiques, parce que nous pouvons créer toute une économie autour de ce fleuve. Ce fleuve peut nourrir le Congolais. Ce fleuve peut aider la mobilité du Congolais. Donc on peut voyager dans le Congo profond à l'aide de ce fleuve-là. Ce fleuve-là, c'est même une identité culturelle de notre pays. Mais il n'y a rien par rapport à ça. Et c'est là que j'ai créé le festival Congo River, qui est le premier festival congolais à célébrer notre majestueux fleuve. On voit la passion, hein? Voilà. Tu es vraiment, vraiment passionné. Mais on peut être, quand on est congolais, si on comprend ce beau pays, on ne peut être que passionné de ce pays. On a un beau pays, le Congo, c'est très beau. Dis-moi, Vincent, sur le plan pratique, qu'est-ce que tu fais pour Congo River? Qu'est-ce que Congo River fait de pratique, à part le festival? Je sais que tu as parlé du festival, mais sur le plan pratique, parce que, bon, j'ai ton numéro, j'ai vu quelques vidéos que tu fais aller et tout. J'aimerais que tu puisses quand même parler au public, dire sur le plan pratique, qu'est-ce que vous faites? Alors, Congo River, c'est un concept très holistique et très transversal aussi. Parce que on vend la destination RDC, on vend la beauté de la République démocratique du Congo par son fleuve. Mais malheureusement, on ne peut pas vendre une destination avec un fleuve sale. Donc, la dimension environnementale entre en jeu encore. Donc, nous avons ce devoir-là de sensibiliser le grand public. Vous savez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un civisme écologique. Le Congolais ne sait pas que la bouteille de plastique qu'il a, il ne peut pas jeter ça n'importe où, tout ça. Mais aussi, ce Congolais, c'est pas trop de sa faute parce qu'il n'y a pas de sensibilisation. Et l'État aussi a sa partition à jouer. Je pense que la plus grande partie, c'est aussi l'État parce que la population a besoin d'être éduquée pour ça. Et effectivement, c'est pourquoi d'ailleurs des activités comme Congo River devraient être vraiment soutenues même par l'État parce que nous sensibilisons le public. Parce que pendant le festival, il y a la partie festive où nous invitons les artistes, mais les artistes viennent. Donc, nous utilisons la culture comme vecteur de sensibilisation à éduquer le grand public. Et nous pensons que, je pense que même vous, quand ta star ou ton artiste donne un message, je pense que ça va vraiment rester. J'aimerais quand même donner mon artiste préféré pour venir participer. Voilà. Donc, nous utilisons ce moyen-là pour atteindre le grand public et aussi les jeunes. Alors, de l'autre côté, nous avons une conférence scientifique, parce que nous devons aussi, comme vous l'avez compris, il y a les décideurs aussi, nous devons travailler avec les décideurs. Ça, c'est intéressant. Donc la conférence scientifique, nous prenons les décideurs, les politiciens, les chercheurs, les scientifiques, les étudiants. On essaye maintenant d'échanger sur ces enjeux-là, de proposer des solutions, de voir un peu ce que nous pouvons faire, parce que si nous ne faisons rien, cette situation négative de l'environnement que nous vivons ne va jamais changer de soi-même. C'est le troisième festival, hein? C'est la troisième édition qui sera en juin. Nous allons faire la conférence scientifique à Mwanda, à l'embouchure du fleuve. Super. Puis, et la partie festive va rester à Kinshasa. Donc nous invitons Twins, DN, de venir avec votre caméra, avec vos micros. On sera là. Voilà, et de participer aussi. C'est une forme de participation. Voilà un peu. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. J'aimerais, il y a une question. En fait, tu as un peu couvert toutes les questions d'ailleurs. Hein? Je vois vraiment la passion. Ça part vite, effectivement. Ça c'est très bien. Alors, pour y participer, s'il faut parler du festival, pour y participer, comment est-ce que ça se passe? Non, bon, pour le festival, c'est vrai qu'il y a un droit d'entrée, mais qui n'est pas vraiment si exorbitant que ça. Voilà, quoi. Et, pour la conférence, il faut juste rester connecté sur nos réseaux sociaux, savoir un peu quand est-ce que ça va se passer, s'enregistrer, et puis, voilà, participer. Donc,
Et j'aimerais marteler encore sur un sujet de l'environnement. Je pense que nous devons être conscients de notre situation environnementale qui est vraiment précaire. Et j'en profite pour lancer cet appel aux dirigeants, vraiment de chercher. Il n'y a pas une politique de gestion de déchets. Et pour Kinshasa, pour Kinshasa déjà, une ville de plus de 15 millions d'habitants, sans une politique de gestion de déchets, c'est vraiment une catastrophe. Voilà, c'est comme si vous construisez une grande maison avec beaucoup de gens et il n'y a pas de sanitaire, il n'y a pas de toilettes, tout ça. Vous voyez un peu là, ce ça que s'explique mieux, hein, la façon dont tu... Parce que quand tu parles politique, gestion sanitaire ou sanitaire, on ne comprend pas très bien. Mais quand tu parles de l'aspect, tu as une maison, mais il n'y a pas de toilette. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, voilà. Et ça l'État qui est partenaire aussi à Congo River, il faut vraiment chercher, et nous devons peut-être dans les 5 ans, peut-être dans les 10 années à venir, avoir vraiment une gestion nationale même, de gestion de déchets, parce que le coût de la prévention est minime par rapport à la reconstruction du milieu naturel. Exactement. Donc nous devons prévenir que guérir. Et j'aime bien une phrase d'Antoine Saint-Exupéry qui dit nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous les empruntons à nos enfants. Donc nous sommes comme des sentinelles en fait. Cette terre ne nous appartient pas. Donc nous devons être des gestionnaires conscients pour léguer aussi demain cette terre qui nous a été aussi léguée par nos ancêtres en bon état. Mais aujourd'hui, avec la modernisation, on est en train de tout détruire. Et même dans la vision traditionnelle africaine, l'être humain ne peut pas se considérer comme propriétaire d'une terre ou d'un cours d'eau. On est juste des sentinelles. Exactement. Vincent, c'est tellement intéressant. Si on peut rester là, je pense qu'on restera toute la journée. Effectivement, parce qu'il y a tellement à dire, tellement à dire. Mais nous arrivons déjà à la fin. Et une fois de plus, j'aimerais que tu nous donnes juste un petit mot de la fin. Juste un mot de la fin. Moi, j'aimerais que les Congolais se disent qu'on peut réussir dans n'importe quel domaine. Si on met du sérieux, si on met de l'intelligence, si on s'active à comprendre. Là, je vous ai parlé que je viens de la musique, mais je suis maintenant dans le monde de l'environnement, écologie, je parle environnement. On m'invite partout un peu dans le monde. Là, je viens de Genève, au siège des Nations Unies. J'ai présenté le festival, j'étais à Rennes, j'étais à Paris. En juin, je vais donner une conférence. Donc, c'est vraiment un travail sérieux. Je vais donner une conférence à la Cité des Sciences à Paris. Donc, c'est pour vous dire que quand on met du sérieux dans quelque chose, on peut y arriver. Et les modèles, le Congolais a besoin des modèles. Donc, il faut, ça c'est le travail que je félicite, le travail que vous faites, vous mettez la lumière au travail des gens un peu qui se démarquent. C'est très bien parce que le Congolais a une crise des modèles. On a besoin des modèles. Ça, pas seulement les politiciens, j'ai rien avec les politiciens. On n'a aussi rien contre les politiciens. Voilà. Il faut aller vers les agriculteurs, il faut aller vers il y a beaucoup à faire. Les hommes d'affaires qui réussissent, tout ça. Et c'est très important pour la jeunesse parce qu'ils ont besoin de ces modèles-là. Et parmi, comme tu parles de modèles, tu es parmi ces modèles-là. Merci. Tu es très jeune. Si vous le dites. Non, le dis. C'est pas pour rien que tu es sur notre plateau. Tu es un modèle pour des jeunes. Tu es un modèle c'est quelque chose de nouveau. J'ai jamais entendu. Et tu es le premier qui fait un travail tellement fort. Et ça te prend le temps et c'est ça un sacrifice. Nous te remercions de faire la distinction sur le monde congolais. Merci à vous aussi. Non, mais on te remercie. Ça a été un échange très édifiant, enrichissant même. Nous te disons vraiment merci et nous t'encourageons. On va être derrière toi pour continuer à
à partager tout ce que tu es en train de faire. Oui, On oui. veut que ta voix soit vraiment bien entendue Effectivement. et que ça soit pris en considération. Effectivement. Malheureusement, on pouvait vraiment parler de plus de solutions, mais Oui. ça viendra, ça viendra. Il y aura peut-être une prochaine édition. Oui, bien sûr qu'on aura. Bien sûr. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission avec Vincent Kounda. Nous remercions à tous nos téléspectateurs qui sont fidèles, qui suivent toujours TwinsBN. Oui, merci. Restez toujours branchés. Il y a encore beaucoup de choses à réaliser. Sinon, pour le moment, moi, Betty Ngo, je vous dis au revoir. Nina Kazat vous dit au revoir et que Dieu vous bénisse. Merci. Merci.